fait une étude pour estimer le budget qu'il faudrait pour la mise en œuvre de la loi cadre. Ce budget, il est estimé à 10 milliards de dirhams chaque année. Alors, rien que le préscolaire, c'est 3 milliards de dirhams. D'accord? Alors, l'année dernière, la loi de finances 2019 a prévu 1 milliard 350 millions de dirhams. Ça ne veut pas dire que c'est uniquement ce qui a été utilisé pour le préscolaire. Il y a la contribution des partenaires. Quand on dit nous avons mis en objectif de créer 4000 classes, d'accord? Ces 4000 classes, nous les avons réalisées avec nos partenaires. Et il y a énormément de partenaires qui se sont engagés à la réalisation de cet objectif. Et nous avons dépassé cet objectif et nous avons pu réaliser 5800 classes. Donc, record. Donc, aujourd'hui, il y a un effort budgétaire très conséquent de la part du gouvernement. L'année dernière, il y a eu les 5 milliards additionnels pour arriver à 68 milliards. Je fais remarquer que depuis 2006 à aujourd'hui, on est passé de 38 milliards à 68 milliards. 30 milliards de dirhams en 7 ans-là, en 13 ans. Et donc, chaque année, parmi les rares départements qui a bénéficié d'une augmentation budgétaire, c'est celui de l'éducation. Alors, nous n'avons pas 10 milliards comme ça, je veux dire, uniquement pour le ministère, mais la contribution dans la mise en œuvre de la loi cadre fait intervenir d'autres départements ministériels. Il n'y a pas que nous. Les collectivités territoriales, par exemple, sont impliquées et donc leur budget passe par l'intérieur. D'autres départements ministériels. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de un système. Donc, il faut voir la budgétisation de ce système. Et la budgétisation de ce système, c'est le sigma de tout ce qui est alloué à l'effort budgétaire dans le cadre de la loi cadre. Les priorités. Alors, j'ai dit qu'il faudrait amender 6 lois. Il va falloir mettre en œuvre 79 décrets et quelques 80 arrêtés. Il y a un vrai programme législatif qu'on va devoir présenter devant le Conseil de gouvernement, l'adopter pour pouvoir commencer à dérouler. Le premier décret qui va être adopté la semaine prochaine, jeudi prochain, c'est la mise en place de la commission de suivi de la mise en œuvre de la loi cadre et qui est présidée par le chef du gouvernement et qui dispose un peu de la participation de plusieurs départements ministériels concernés, à peu près une quinzaine de départements ministériels. Et à partir de ce moment-là, on va prioriser quels sont les chantiers. Le chantier pédagogique, alors tous les chantiers qui sont déjà bien lancés, le préscolaire, les chantiers pédagogiques. Alors le chantier pédagogique, ça va consister à quoi? À la mise en œuvre de la commission nationale des curriculums et des programmes, qui va se pencher sur le livre scolaire et sur l'intégration des différentes pédagogies dans le livre scolaire. Les académies. Les académies, aujourd'hui, 2000, il y a eu la loi 0700 qui octroie l'autonomie administrative et financière de ces académies. Le démarrage de ces académies a vu le jour en 2003 et aujourd'hui, comme je vous ai dit, ils ont une autonomie d'exécution dans pas mal de fonctions. Dans le cadre de la déconcentration, nous sommes encore en train de déléguer, alors toute la mission pédagogique, elle est au sein de l'académie, recrutement des ressources humaines et gestion des ressources humaines au niveau de l'académie et financière au niveau de l'académie. Et donc nous sommes en train de déléguer, d'accord, les dernières prérogatives qu'a le ministère pour que l'académie puisse disposer de toute cette autonomie. Par rapport à la loi cadre, je ne sais pas s'il manque encore de petites précisions à apporter. Donc, comme j'ai dit, il y a un vrai programme législatif et on a 3 ans pour le mettre en œuvre. Et la priorisation, elle va se faire dans le cadre de cette commission qui est présidée par le chef du gouvernement et qu'on va adopter, Inch'Allah, la semaine prochaine. L'environnement des établissements. Alors, j'allais parler donc justement des réunions qui ont eu lieu au ministère de l'Intérieur, mais je reviendrai tout à l'heure pour enchaîner avec la question de l'art. Mais je peux vous dire
qu'il y ait un travail de proximité qui est réalisé par les éléments de la Sûreté nationale. Et chaque semaine, nous avons un rapport de toutes les arrestations qui se font les périmètres et l'environnement des établissements. Effectivement, il y a des dealers, il y a des problèmes d'agression, mais c'est inhérent à notre société. Et je peux vous dire que lors de cette rentrée, il y a eu un renforcement de ce dispositif de sécurité aux alentours de nos établissements scolaires.